Faire fructifier votre patrimoine, faire aussi, entre autres, de la bourse une force pour votre patrimoine. On va en parler tout de suite de cette séance boursière avec Thibaut François depuis Fastea. Bonjour Thibaut. Bonjour messieurs. Et on est ravis de vous retrouver d'ailleurs Thibaut pour une nouvelle saison tous les lundis à nos côtés. Le CAC 40 Thibaut progresse encore. On a déjà gagné la semaine dernière près de 3%. Et bien on trouve la force de poursuivre à la hausse. Oui, le marché est plutôt bien orienté. On fait une bonne fin de mois d'août et puis un bon début septembre. En tout cas, une bonne première journée. On revient un petit peu sur les niveaux de fin juillet. Donc, un mois d'août où on va dire il s'est pas passé grand chose. Beaucoup de volatilité parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de volume. Donc, ça a accentué cette volatilité. Mais finalement, on se retrouve à peu près sur les mêmes niveaux qu'au mois de juillet. Et toujours aussi les mêmes enjeux. Aujourd'hui, on a de faibles volumes aussi parce que les États-Unis sont pas cotés aujourd'hui. On a une absence de visibilité avec la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, donc ça, rien de nouveau, et une intervention possible des banques centrales dans les prochaines semaines, donc qui nous permettent pas d'être particulièrement serein, en tout cas qui n'engage pas les gérants à prendre des initiatives à court terme. Donc il se passe pas grand chose malheureusement sur le marché. Les États-Unis sont en plus fermés et on reste rythmé par les différentes publications qui tombent et qui restent plutôt bonnes d'ailleurs. La semaine dernière, on a eu des bonnes publications, notamment avec Bouygues et Steph, qui ont fait au-dessus des attentes et qui s'attendent à encore une dynamique positive. Et ce matin, par exemple, on a CGG qui a annoncé que les résultats allaient être bien meilleurs que prévu. Et ils vont retrouver CGG un free cash flow positif, chose qu'ils n'avaient pas vu depuis 2012. Donc tout ne va pas si mal. Les publications en tout cas restent bonnes, la microéconomie reste bonne, mais c'est vrai qu'on manque un petit peu de visibilité d'un point de vue macroéconomique. Vous évoquiez CGG qui progresse en effet aujourd'hui de 11%, mais enfin c'est un titre toujours très volatile CGG, plus 11% aujourd'hui à 2,05 €. Le secteur qu'il faut le plus surveiller, c'est le secteur auto après le chiffre des ventes de voitures neuves en France au mois d'août. Alors comme ça en apparence c'est un mauvais chiffre parce que les ventes chutent de 14%, mais il faut dire que la base de comparaison était particulièrement exceptionnelle. Oui, exactement. Moins 14, effectivement, quand on regarde les chiffres, c'est pas terrible. Alors, ça fait moins 3 sur l'année, mais effectivement, le chiffre est à prendre en considération, surtout par rapport à l'année dernière. Donc, le mois d'août, habituellement, est un mois plutôt creux, autour de 100 000, autour de 100 000 immatriculations, en tout cas 100 000 ventes sur le mois d'août en France. Là, il se ressort avec une baisse de 14% par rapport à l'année dernière, mais l'année dernière, il y avait eu un effet bénéfique, notamment avec un changement de réglementation qui avait boosté les immatriculations de pratiquement 50%. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec un mois d'août qui est certes en baisse de 14%, mais qui reste un très bon mois d'août pour les immatriculations en France. Donc c'est vrai que le chiffre est pas terrible, mais si on retraite des différentes mesures de l'année dernière, finalement c'est pas si mauvais que ça. C'est Peugeot qui s'en sort d'ailleurs plutôt bien, moins 4,86% dans un marché qui fait moins 14, donc ça c'est plutôt bien. Par contre, Renault s'effondre avec 31% de baisse, mais c'est vrai que le mois d'août sur Renault l'année dernière avait été exceptionnel. Donc les réactions sont plutôt neutres sur Peugeot et sur Renault, qui perdent 0,29 et 0,49 ce matin sur la bourse. En effet, quasi neutre, en effet, cette réaction du marché. Un autre titre que vous surveillez particulièrement aujourd'hui, c'est Eramet en hausse pour le coup et qui surperforme le marché, plus 2,6%. Oui, après une hausse de 8% vendredi, en fait, l'explication de la hausse d'Eramet, c'est le nickel qui est en train de s'enflammer depuis quelques semaines. Alors le nickel, c'est l'un des principaux constituants, notamment des batteries électriques. Depuis vendredi, on sait que l'Indonésie est en train de mettre en place un embargo qui devait intervenir d'ici 2022 et en fait qui va intervenir normalement d'ici la fin de l'année. Ah oui. Donc les cours du nickel sont en train de booster, plus 10% sur une semaine. On est à plus de 50% depuis le mois de juin sur les cours du nickel. Donc forcément, Eramet en profite. Alors pas forcément en volume à court terme, mais en tout cas en termes de prix, ils vont en profiter. Donc c'est pour ça qu'il y a un réveil du titre Eramet depuis 2 jours sur la bourse de Paris. Donc plus 8 vendredi et ce matin pratiquement plus 3% ce matin sur Eramet. Il faut continuer sur Eramet, 46,30 €. Il est attractif au cours actuel. Vous avez envie d'en acheter chez Fastea du titre Eramet ? Le titre Eramet, c'est un titre vraiment cyclique. C'est-à-dire qu'il a énormément baissé depuis 2 ans. Il a baissé pratiquement, il a été divisé par 3 le cours d'Eramet depuis quelques mois, notamment parce qu'il y a un ralentissement mondial et notamment industriel avec les chutes attendues de l'automobile. Donc c'est un titre qui est à mon avis à jouer sur en dessous de 50 €. Par contre, c'est un titre extrêmement volatile. Donc c'est un titre pour des investisseurs avertis, sachant que le titre Eramet peut gagner 10% ou perdre 10% dans une séance. Donc sur les cours actuels, si on a du temps, c'est un titre à mettre en portefeuille sur le long terme. Alors vous le disiez, on est encore en phase de publication, les toutes dernières publications du deuxième trimestre. Il y a eu la première salve comme d'habitude et la plus grosse en juillet, puis la queue de comète là en cette fin de mois d'août, début de mois de septembre. Parmi les publications à venir cette semaine, lesquelles allez-vous le plus surveiller, Thibaut ?
Bah écoutez, il y en a deux qui attirent notre attention pour cette semaine. On a Iliad déjà qui va publier demain. Donc Iliad a beaucoup déçu ces 3 dernières années avec des pertes d'abonnés. Ça devrait être encore le cas sur ce trimestre, sur ce deuxième trimestre. Perte d'abonnés encore sur le fixe et sur le mobile. Par contre, ça va mieux sur la fibre en France. Donc ça, c'est peut-être la bonne surprise qu'on va avoir sur la partie fibre, sur la partie donc Iliad. L'Italie aussi pourrait apporter de bonnes nouvelles sur le groupe Iliad. Donc une publication qui est les investisseurs n'attendent pas grand-chose d'Iliad et pourtant elle pourrait surprendre positivement avec des abonnés peut-être en hausse, notamment sur la partie italienne. Et ce matin, ils ont annoncé un partenariat stratégique avec Nokia sur le financement de la 5G. Donc tout ça va dans le bon sens sur le dossier Iliad. En tout cas, les investisseurs n'attendent pas grand-chose du dossier Iliad et c'est pour ça qu'on pourrait avoir une réaction positive du titre dès demain sur la Bourse de Paris. Deuxième publication, c'est Savencia qui va publier donc dans le domaine fromager, distribution fromagère. Donc, Savencia. Savencia, exactement. Anciennement Bongrain. Donc c'est l'un des plus gros industriels français. Publication donc cette semaine avec un marché du lait qui va bien mieux et de bonnes surprises à attendre en termes de marge sur le dossier Savencia, donc qui a beaucoup souffert aussi ces dernières années. Le marché d'ailleurs des small et mid cap a beaucoup souffert et on se retrouve avec des dossiers comme Savencia qui se payent en dessous des fonds propres ou proches des fonds propres et de bonnes surprises à attendre sur le dossier Savencia avec un marché du lait qui est bien mieux orienté que l'année dernière. Pour ceux qui seraient éventuellement tentés, comment vous l'écrivez, comment vous l'orthographez, Savencia? Savencia, Savencia. Possible, bon plan. Anciennement Bongrain. Et ben voilà, merci beaucoup. Parmi les publications à suivre selon vous cette semaine, Thibaut François depuis Fastea, on vous souhaite une bonne séance et une bonne semaine, Thibaut. Un coup d'œil sur le reste de l'actualité.